de l'esprit. Après cela, c'est devenu maintenant le Dieu du ciel qui prend une motte de terre. Il a donné une forme, une statuette. Il a soufflé dans les narines. C'est devenu un être. Maintenant, il ne s'est pas limité. Quand Dieu a fait l'affaire du serpent, il n'a pas dit au serpent de dominer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais quand c'est arrivé le moment de l'homme, il dit que tu vas dominer. Il y aura un mot. Tu vas prononcer la parole. Et cette parole sera exécutée. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Cet homme qui était venu sur la face de la terre, il était placé sur la terre, il dominait la terre. L'éléphant ne pouvait pas faire de blagues devant l'homme. Les lions ne pouvaient rien. Les serpents ne pouvaient rien. Quand ils voyaient l'homme, ils comprenaient que là c'est le Dieu. Est-ce que vous êtes là? Mais voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Quand l'homme créé par Dieu a suivi la forme de l'être qui était à lui, qui était sorti, les sous-produits, l'homme va perdre toute sa force. L'homme a perdu ses capacités. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous entendons parler du Rwanda, les gens tremblent. Est-ce que vous êtes là? Mais nous avons possibilité. Nous pouvons prononcer une parole. Je me rappelle un jour, quand l'apôtre était venu prêcher chez moi, il disait ceci: un enfant de Dieu ne connaît pas les périodes difficiles. Même s'il y a la guerre, il y a un Dieu qui peut faire quelque chose. Et toi, un enfant de Dieu, tu as le droit de réclamer. Tu vas te poser des questions. Comment moi, un enfant de Dieu, je peux rester comme un esclave? Est-ce que vous aimez Jésus? Je vais dire quelque chose. C'est que dit le prophète Branham dans question-réponse du 29 juillet 1953. Écoutez ce que Branham dit au paragraphe 9. Dieu créa l'homme. Il le créa L et S. Il est créa mâle et femelle. Il forma l'homme de la poussière de la terre. C'était notre passage. Dieu créa l'homme. Il créa mâle et femelle. Voyez, que Dieu vous bénisse. Dieu crée l'homme. Après avoir créé, il va maintenant former. Mais ce n'était pas l'homme qui était esprit. Dieu a attendu que ça parte de l'esprit dans la chair. Maintenant, c'était la chair qui avait l'esprit de Dieu. Qui devait dominer. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, il ne peut pas dominer. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, vous ne pouvez pas être chrétien sans l'esprit de Dieu en vous. Et la prière que Dieu écoute, c'est la prière d'un chrétien. Puisque le Dieu du ciel est dans cet homme. Et quand vous adressez cette prière, vous n'adressez pas au Dieu qui est au ciel. C'est le Dieu qui est en vous. Quand vous faites la prière, c'est une vibration. Que Dieu vous bénisse. Un jour, j'étais chez moi à la maison. C'était à 3 heures. Une géante femme. Je peux partir de là jusqu'ici. Elle était noire de teint. Avec de longs cheveux. Elle traverse le mur. Quand elle traverse le mur, elle a commencé à faire des incantations. Est-ce que vous êtes là? J'ai demandé aux frères et aux sœurs de l'église. Si quelque chose pareil vous arrive chez vous, chaque personne dit je vais fuir. Vous allez fuir pour aller où? C'est votre maison. Vous voulez fuir pour
laisser cet esprit. Il y a quelque chose qui fait que vous puissiez fuir. Il y a une incapacité dans l'homme. L'homme est devenu incapable. Est-ce que vous aimez Jésus? L'homme qui pouvait commander, il est devenu dépendant. Il commence à avoir peur. Les sorciers, aujourd'hui les églises, même les églises du message, ils ont peur des sorciers. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez aller même voir, même certains pasteurs. Quand on entend parler du sorcier, c'est un problème. Et pourtant, un sorcier est inférieur à un chrétien. Est-ce que vous me suivez? La sorcellerie, c'est un petit esprit. C'est un esprit qu'un chrétien doit commander. Ce n'est pas un esprit. On est à l'église. Je suis allé un jour dans une église. Des enfants étaient ensorcelés. Ils avaient la sorcellerie. Ils avaient récupéré le diplôme de leur père. Ils sont allés déposer dans la sorcellerie. Et on a mis à la porte leur père. On a pris ces deux garçons, on les a mis à l'église pendant 2 mois pour la délivrance. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et tous les jours, on doit mener les vivres à l'église. Et l'église du message. Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. J'étais allé prêcher là-bas. Je suis rentré. Un jour, je me promenais à Matadikibala. J'ai vu l'homme, le responsable de ces 2 enfants. Un homme qui avait beaucoup d'argent. Sur les Kikalung. Vous connaissez les Kikalung? Il avait payé 7 000 pour monter si les Kikalung arrivaient à Kinshasa. Une fois qu'il m'a vu, il dit, c'est celui-ci que je cherche. Il dit, Pasteur Théo, je te cherche. Je n'étais pas encore pasteur. Je n'étais qu'un prédicateur. Et j'ai cherché un frère. Nous sommes allés 2 à Matadi. Nous avons demandé, nous sommes allés d'abord à l'église. Il fallait qu'on puisse négocier pour que l'on nous donne ses enfants. Nous sommes allés avec ses enfants. Nous avons fait une prière. Ça n'avait pas demandé 2 heures, 3 heures, 4 heures. Le ciel du ciel était descendu. Il avait décanté la solution. Et l'affaire était terminée. Dieu était entré dans l'affaire. Quand Dieu entre dans l'affaire, c'est l'histoire. Les gens vont commencer à parler. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, j'ai toujours vu dans les musiciens du monde, bon, pour aller trouver que groupe Ekati, je ne sais pas si vous comprenez. Vous me suivez? Oui, quand ils chantent, c'est du début à la fin. Pourquoi nous, cela est comme ça? Parce que le diable connaît qu'ici, il y a la vie. Il voit qu'ici, il y a la vie qu'on veut larguer sur les gens. Ces gens seront plus que capables. Ils seront des êtres qui vont réclamer, revendiquer leurs droits. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi vous dire, ce n'est pas la démocratie qui va décanter l'affaire. Vous croyez comme ça? Il y a un Dieu quelque part. S'il entre derrière l'affaire, c'est que vous allez dire, c'est quelle histoire qui s'est produite. Applaudissez pour Jésus. Quand Dieu accomplit une action, ce n'est pas pour que l'homme devienne célèbre. Nous constatons quand quelqu'un accomplit un miracle, ça devient un problème. Quand cet homme passe comme ça, il y a des pagnes qu'on étale. On étale des pagnes puisqu'il accomplit des miracles. On essaie de se tenir des mains comme ça puisqu'il accomplit des miracles. On veut qu'on puisse glorifier le Seigneur Jésus. Les gens changent la place du Seigneur à la place de l'homme. Est-ce que vous êtes là? Les hommes oublient. Ils oublient. Dieu n'accomplit jamais son action pour que l'homme devienne célèbre. Est-ce que vous êtes là? Je connais un jour
Comme nous étions à Massina, l'apôtre Kabamba et le pasteur Mutoto. C'est-à-dire que moi, je me posais des questions. Est-ce que c'était eux ou bien c'était d'autres personnes? Je disais, je vais d'abord, est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Je voyais les choses que Dieu accomplissait. Mais je n'avais jamais vu les gens devenir autres. Les gens ne devenaient que humbles. C'est comme ça. Quand Dieu accomplit quelque chose, il ne peut pas vous rendre célèbre. Est-ce que vous aimez Jésus? Applaudissez pour Jésus. Frère dit dans le discernement de l'esprit. Paragraphe 10. Mais lorsque Dieu utilise ses dons, il ne les utilise pas pour ses propres gloires, mais pour la gloire de son peuple, pour la gloire de son église, pour l'édification du corps de Christ, pour la gloire du royaume de Dieu. C'est pourquoi il donne ces choses dans son église. C'est pourquoi il a des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Ils sont pour l'édification de l'église et pour la gloire de Dieu. C'est pour que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Il faut qu'on entende plus parler de Jésus. Mais nous verrons que les hommes que Dieu vous bénisse. Ça devient des quartiers et il ne faut pas les voir. Et donc il ne reçoit pas. Même s'il reçoit, est-ce que vous êtes là? Frère Branham, j'avais lu quelque part, Frère Branham me disait, il y avait quelqu'un qui commençait à vendre les cartes de prière. Un frère a vendu une carte à $500. Je l'avais chassé. Je l'avais chassé ce type. Il faisait ce qui était en dehors de la parole. Nous avons besoin de revenir sur le droit chemin. Nous n'avons pas besoin de faire des choses par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de chercher la gloire de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Ayez seulement une jeep spéciale. Amen. J'étais allé dans une campagne. Église, vous me suivez? J'étais allé dans une campagne. Quand je suis arrivé dans cette campagne, non, c'était d'abord le matin pour qu'on me donne les macarons. J'étais allé comme un monsieur tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Comme vous me voyez là, je suis comme monsieur tout le monde. Hein? Je suis un monsieur tout le monde. Pour qu'on me donne les macarons le matin, c'est un problème. Quand je suis parti, quand je suis rentré au soir, je suis allé porter un bazin qui coûtait tellement cher. Un bazin qui brillait comme ça. Et j'étais venu véhiculer. Je suis venu. Comme j'arrivais là, on a ouvert les portes. J'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas une campagne des églises de réveil. La campagne des aiglons. Les aiglons n'ont pas compris. Est-ce qu'il faut que nous puissions tous avoir des jeeps? Ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes là? Nous devons donner la valeur à quelqu'un même s'il n'a rien. Nous devons recevoir quelqu'un même s'il n'a rien. Nous ne devons pas recevoir quelqu'un même s'il a l'argent. Est-ce que vous aimez Jésus? Il y avait une campagne qui était tenue quelque part. Cette église, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Ce pasteur-là m'a dit ceci. Mohamed Kabamba était venu. Il a même prêché. Est-ce que vous êtes là? Nous ne devons pas faire des choses pour donner la gloire aux humains. Frère Branham dit que Dieu ne faillit jamais. Dans l'action de Dieu, Dieu n'échoue pas. Quand c'est Dieu qui s'engage dans son action, mon frère, ma sœur,
Est-ce que vous aimez Jésus? Même si c'est non, ça deviendra oui. Est-ce que l'église, vous me suivez? Applaudissez pour Jésus. Nous avions un frère à l'église. Il fallait qu'il soit engagé à l'INPP. Puisqu'il devait être un cadre. Quand il est allé, on a dit qu'on n'engage pas les gens. J'ai dit que je t'engage par cela. Est-ce que vous êtes l'église? Quand il est arrivé, on l'a engagé. Après l'avoir engagé, il touchait le salaire, je crois, de 700 000. C'est parti à 1 million. Il est arrivé à de 15 000 $. Quand il arrive à 15 000 $, l'église devient petite. Le pasteur, c'est voyez que nous sommes les gens, hein, tu vois, avec notre teint. Est-ce que vous comprenez? C'est que les gens ne saisissent pas. Quand Dieu accomplit une action, et que vous comprenez mal cette action, ça risque de devenir autre chose. Quand Dieu vous envoie un serviteur pour pouvoir prêcher l'évangile, quand Dieu vous envoie un pasteur, au lieu de soutenir ce pasteur, et que vous ne le soutenez pas, que Dieu vous bénisse. J'ai entendu que le problème de $2 pour l'opération achat partiel. Est-ce que vous êtes là? Non, mais vous devez acheter. Écoutez, quelqu'un m'avait demandé de prier pour son affaire de la parcelle. Bande koza patient. Les rakosambe les a bien. Je vous assure, la personne a déjà l'argent. Abandi kolenga. Il oublie que Dieu existe. Il va d'abord rassembler sa famille. Comment ça fait départ? Il prend petit. Bon, ça va. Je donne ça au maître avocat. Maître avocat garde. Maître avocat, c'est un païen. Ce n'est pas un chrétien. Puisque les avocats trompe beaucoup. Au lieu de revenir chez le pasteur, j'ai vendu la parcelle. Le pasteur va prier, il ne va pas te demander l'argent. Est-ce que vous êtes là? Voilà comment la personne, on l'a donné de mauvais conseils. Au lieu de savoir que quand vous avez l'argent, celui qui doit vous donner les idées à faire, c'est le pasteur. La personne va commencer à faire ses affaires. Se retrouve que l'argent est ailleurs. La parcelle qu'il avait achetée ne convenait pas. Papa, ce qui n'a pas mal comprendre l'action de Dieu vous amène à un échec. Vous allez échouer si l'action de Dieu est enceinte et que vous ne saisissez pas. Vous allez tout rater. Dieu peut tout retirer. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour vous. Au lieu que ça soit une positivité, ça va devenir une négativité. Puisque vous n'avez pas placé Dieu à sa place. C'est lui qui doit commencer dans cette affaire. Ça doit être Dieu. Est-ce que vous aimez Jésus? Que Dieu vous bénisse. Écoutez, le Dieu du ciel avait donné à l'homme de dominer. Il n'avait pas demandé à la femme de dominer. Cette domination, l'homme devait dominer sur sa femme. Ce n'était pas l'homme, la femme qui faisait comme ça. Moi, si Aza Atanga Université. Vous êtes là? Moi, c'est à la université, Atanga Ibele. Maintenant, son mari, je connais une sœur de l'église, un frère de l'église, est venu solliciter la sœur pour le mariage. La sœur dit que moi je suis licencié. Toi tu es gradué. Je te demande d'aller encore étudier pour faire 2 ans. Comme ça nous serons égales. Est-ce que vous entendez? Écoutez ce qui est arrivé. Vous m'entendez bien? Maintenant, ces frères-là, il n'y a pas de problème.
Il est allé se marier à une licenciée. Ça n'a pas traîné le mariage normal. Ils sont partis. Cette sœur, jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais mariée. C'est qu'elle n'avait pas compris. Est-ce que vous êtes là? Mais c'était un monsieur sans diplôme qui était allé maintenant pour solliciter la sœur. Moi, je suis pasteur. Je garde les secrets. Je ne peux pas dire, écoutez, comme vous le voyez là, il n'a pas de diplôme. Non. Soyez là. L'homme est là, toi aussi tu es là, avancez. Que Dieu vous bénisse. Les gars faisaient le business. Après avoir fait le business, il a amené toute la somme dans la famille de la sœur. Est-ce que vous m'entendez? La sœur, une grande sorcière. Une très grande sorcière. C'est-à-dire que la sœur voyait des visions. C'est-à-dire que quand le frère allait en voyage, il regarde. Non, je vois, il veut chercher une femme là-bas. Il n'y a pas de problème. Fait quelque chose, la femme tombe et meurt. Elle regarde comme ça. Je vais récupérer le business. Tout tombe KO. Pourquoi? Parce que la personne a mal compris l'action de Dieu. Quand vous comprenez mal l'action de Dieu, vous n'allez pas réussir dans votre vie. Vous irez d'échec en échec. Vous irez à Luzizila. Vous irez à Mangengenge. Vous irez à Badara. Vous n'allez pas réussir. Que Dieu vous bénisse. Pour que vous réussissiez, Rebana me dit, la parole c'est le miroir. La parole c'est la carte routière. Vous devez voir ce que la parole dit. Nous avons la parole écrite et la parole parlée. William Branham le messager est venu éclairer les choses. Est-ce que vous aimez Jésus? Applaudissez pour Jésus. Vous voulez dominer. Écoutez ce que Frère Branham dit. Question-réponse d'ici octobre 1957, paragraphe 770. Savez-vous que l'homme dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 1, quand Dieu a créé la femme, il a fait l'homme et la femme. Alors Dieu a dit à Ève, ton mari dominera sur toi. Est-ce que vous êtes là? L'homme devait être le chef. Si toi, sœur, tu es là, la sœur du message, tu ne sais pas que l'homme doit te dominer. Tu es une sainte seulement à l'église. Église, vous êtes là. Il y a des saints à l'église. Et notre frère, à cause de cet esprit de dominer, il donne des coups à la femme. Un frère qui saisit la sœur comme ça. Coup de tête. La sœur ne sait pas dire au pasteur. Le pasteur demande c'est quoi? Non. Nabetamaki na porte. S'il dit ça, le pasteur dira que le frère est un païen. Il ne sera pas dit. Que Dieu bénisse. Papa, oh, il y a dojo. Vous savez pourquoi ce frère tape la sœur? La sœur têtue. Puisque l'esprit de la têtutesse va amener la colère. C'est comme ça qu'on va te donner des coups. Mais si tu obéis, puisque tu as appliqué la parole, Dieu fera que tu ne sois pas battu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Une sœur qui n'a pas d'oreille. Vous voulez me dire quoi? Vous savez, à l'université, il n'y a que de l'orgueil. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, pour celui qui a fait la théologie, ou celui qui a fait la pédagogie, il peut prendre cette parole et lire. Mais ce n'est pas leur domaine. C'est le domaine d'inspiration. Il faut que Dieu inspire quelqu'un pour qu'il parle.
Voilà pourquoi Bébana me dit aucun homme n'a droit de monter en chair sacrée. S'il n'a pas fait l'expérience comme Moïse. Moïse a rencontré Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Dieu a dit à Moïse part. Il a eu le courage. C'est là où Dieu pouvait accomplir son action. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de longtemps. Ce sont des petits. Aucun de Kobenga, pasteur qui a petit. Petit n'a eu en colonie. Que Dieu bénisse. Ce sont des petits que nous avons vu grandir devant nous. Non, Dieu ne peut pas aimer des choses pareilles. Qui est celui qui prêche là? Lui, il dormait à l'église, non? Que Dieu bénisse. Il dormait beaucoup. Il va me presser quoi? Dieu n'accomplira aucune action dans ta vie. Dieu peut utiliser celui que tu ne peux pas voir l'idée. Il peut récupérer un illettré. Il peut prendre n'importe qui il veut. Amen, église. Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Nous étions à l'université avec nos maîtres. Notre professeur que nous assistons, nous travaillons ensemble avec lui. Mais quelqu'un d'autre est venu, un enseignant, dit écoutez, je vais réunir un groupe de gens, nous serons dans une salle, je vais faire des invocations. Celui qui ne sera pas disponible va mourir. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit au professeur, j'ai dit ceci, la beauté de la science réside dans la contestation. Je dis que ce que tu dis, je refuse. Il ne fera rien. Je vais te bloquer. L'enseignant me regarde. J'ai donné cours pendant des années. Ce petit-ci va me bloquer. Il a dit, je trouve qu'il y a du sérieux. Est-ce que vous êtes là? Un jour, nous étions quelque part. Il me dit, viens, donne-moi aussi les numéros que tu m'avais dit que tu vas me bloquer. Comme ça va ajouter. J'ai dit oui. 3 numéros. La repentance. Le baptême de notre Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça les numéros que j'ai. Si tu acceptes ces numéros, tu ne deviendras plus que ce que tu es. Tu dois quitter ce que tu as là. Que Dieu bénisse. Nous sommes de la psychologie et les sciences de l'éducation. Là-bas, les gens sont orgueilleux. Quelqu'un marche avec des mains dans des poches. L'école, c'est nous. Au lieu de dire que c'est Christ qui est au-dessus de tout, on commence à vanter ses études. Ce petit qui prêche là, il a étudié où? Il a fait quelle université? Il a quel diplôme? Il y a un diplôme qui est au-dessus de tous les diplômes. C'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous comprendrez vous-même. Parce que les gens ne sont jamais arrivés au Saint-Esprit. Les gens font semblant d'avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut entrer dans l'onction. Il peut commencer à prophétiser. Il peut parler en langue. Il dit que c'est fini. Est-ce que vous êtes là? Le parler en langue ne suffit pas. Il faut que le dominateur entre en toi. Quand tu seras devant un dossier, il n'y aura pas de résistance. Est-ce que vous êtes là? Permettez-moi de dire ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que je suis. J'étais allé à l'hôpital Monkole. Une personne avait une maladie, donc dans son cœur, il y avait une masse de chair. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, les blancs, les médecins, les infirmiers, ils disaient qu'il ne va pas vivre. Amen, église. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il disait qu'il ne vivra pas. C'est la déclaration de l'homme. Dieu n'a pas encore parlé. Je suis arrivé à l'hôpital.
Cette maman disait, pasteur, j'étais allé prier pour quelqu'un d'autre, mais la maman m'appelle. Je suis arrivé, j'ai placé mes mains sur sa tête. J'ai dit au nom de Jésus, masse de chair, dans le cœur de cette maman, qui te libère, laisse ce corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit à cette maman, je te fais sortir de l'hôpital. Et j'ai dit, tu viendras chez moi. Tu viendras seulement me dire que tu es guéri, mais tu ne viendras pas même une fois à mon église. Papa, je connais ce que j'ai dit. La maman est venue rapidement. Papa, l'hôpital a déclaré que je suis totalement guéri. La maman était partie pour toujours. Elle a oublié l'action de Dieu. Même Jésus, il avait besoin qu'on dise que l'étile est prêt. Il a dit que seulement un. Les 9 là n'étaient pas guéris. Est-ce que vous comprenez comment les gens sont? C'est ça qui fait que quand quelqu'un est déjà guéri, il peut rattraper la même maladie. Quand il revient chez l'homme de Dieu, au lieu qu'il soit guéri, il risque de mourir. Est-ce que vous m'entendez? C'est que Dieu est en train de surveiller ce qu'il fait. Qu'il ne libère pas son onction en vain. Il ne libère pas son affaire inutilement. Pour que quelqu'un écoutez, bisonde tobandaka makamboyo. Oyoki petit. Bino ba petit oboye mikolo boza makelele trop. Hein? Ba petit oboza makelele. Non, il n'y a pas l'affaire de petit. Chez Dieu, il n'y a pas de petit et de grand. Mais nous nous respectons. Moi, je ne peux pas m'égaler au passé de Kabama. Jamais, la vérité. Est-ce que vous êtes là? Et je ne peux même pas dire, écoutez, nous avons grandi ensemble. Je vais faire voir quoi. Que Dieu bénisse. Faut même que lui dise, mais que moi je me taise. Est-ce que vous êtes là? Dieu veut accomplir une action dans ta vie, mon frère. Je sais que tu as fait beaucoup d'années avec un problème qui ne s'arrête pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Cette sœur-là avait une parcelle. Dans cette parcelle, il y avait une sorcière. Cette sorcière, chaque fois que les commissionnaires venaient, elle chassait les commissionnaires. Vous m'entendez? J'ai prononcé des paroles. J'ai dit ceci. La sorcière existe. Mais Dieu existe. Je te dis, ma sœur, attends. 2025. Cette affaire sera décantée. Mais dès que l'argent est arrivé en main, Bandeko, fini. Applaudissez pour Jésus. Moi aussi, je ne peux pas faire du bruit. Je dois seulement me taire. Je dois prier pour elle. Que Dieu l'aide à suivre la bonne voie. Je ne peux pas me dire. Est-ce que vous êtes là? Vous jouez, hein? Moi là, je m'agenouille. Allez, maintenant, j'ai fait des prières. Et après, toi, tu vas faire ça. J'avais trouvé les gens qui étaient en train de prier, en train de maudire. J'étais allé dans une bourse pour la prière. Quelqu'un priait que cette personne attrape la mort, que cette personne attrape la maladie, que ses affaires tombent. Il n'y a aucune écriture pareille. Jésus-Christ notre maître, il a dit bénissez, ne maudissez pas. Est-ce que c'est la vérité? Que Dieu vous bénisse. On te dit que ce frère ici est dans les ténèbres. C'est lui qui t'envoûte chaque jour. On dit que ce frère est dans les ténèbres. Il t'envoûte chaque jour. Lui-même vient. Mon frère, tu avais cherché le travail, tu n'as pas. C'est moi qui t'envoûte. Tu vas faire la prière pour lui.
dit je ne peux pas prier. C'est-à-dire qu'il y a une dimension que vous devez atteindre. Le christianisme s'est pensé contrairement à ce que nous connaissons. Le christianisme, c'est une dimension élevée. Le christianisme va au-delà de la magie. Le christianisme opère des choses que l'homme ne peut pas. Le christianisme peut transformer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez donner la vie là où il y a la mort. Vous pouvez donner l'argent là où il n'y a pas d'argent. Vous pouvez donner la parcelle de cette église là où il n'y en a pas. Vous pouvez donner du travail là où il n'y en a pas. C'est une dimension tellement élevée que vous ne pouvez pas imaginer. Que Dieu vous bénisse. Supportez-moi de ce que je dis. C'est comme ça que je suis conduit pour parler aujourd'hui. Applaudissez pour Jésus. Il y avait une maman qui vit à Suède. Maintenant là-bas, la maman de cette maman-là, ici à Kinshasa, on lui avait dit qu'il y a un pasteur qui fait des prières. Chaque message égale $150. Pour faire la prière, c'est 250. Il faut déjà préparer 400. Est-ce que vous entendez? Faire des prières. D'abord, c'est le message qui est sorti. Seigneur, Razolopa. Ça coûte 150. Maintenant, pour que nous fassions des recommandations, ça demande 250. $400. Maintenant, la sœur à cette fille, la sœur de mon église, elle a dit ceci. Mais nous avons un pasteur, lui, il ne demande pas l'argent. À partir de Suède, nous étions dans la prière. J'ai dit, écoute-moi là où tu es. Nous allons invoquer le Seigneur Jésus. Après avoir fait cette prière, cette maman dit que ça c'est compliqué. Mais vous n'avez même pas demandé l'argent. J'ai dit non. Si vous avez l'argent, je vais vous demander. Vous-même, vous pouvez avoir la volonté de donner. Mais je ne dois pas être derrière ça. Si elle n'a pas donné les dons pour chercher l'argent, s'il faut demander l'argent pour une prière, vaut mieux laisser la personne mourir. Est-ce que l'église vous entendez? Mais les gens aiment plus là où on demande l'argent. Ça, je vous dis la vérité. Les gens aiment là où il y a les eaux. Je suis passé quelque part. J'ai trouvé des bouteilles. Que Dieu vous bénisse. Et ça coûte. Est-ce que vous êtes là? Mais il y a un Dieu qui vous donne gratuitement. En train d'accomplir une action. Le Dieu du ciel. Écoutez. Au-delà de William Branham. Dans cet âge, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas de prophète qui peut dire que non. Et les auxiliaires. Il n'y a pas seulement un auxiliaire. Et les auxiliaires. Qui accomplissent ces actions. Mais ce que nous constatons, les gens du message, ils ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Imaginez, on a prié pour quelqu'un, une maman qui avait fait 40 ans avec la maladie. La maladie ne partait pas. En Europe, on a tout fait. On retourne cette maman au Congo. Elle arrive au Congo, on l'amène à l'hôpital Diamant. Vous m'entendez? L'hôpital Diamant demande $16,000. La maman sort $16,000. Pas de guérison. Bande de Kobolandi, hein? Un frère m'a amené. J'arrive, je prie. Dieu guérit cette maman à la minute. Cette maman dit que moi je suis Dieu. Toi tu es Dieu, je vais t'adorer. Je ne suis pas Dieu. Dieu est quelque part. Demandez-moi maintenant. Il avait donné combien pour Dieu? $5. Mais non, je n'avais même pas demandé. $5. Mais là-bas à l'hôpital, 16 000. Les 40 ans
Donc rien. Voilà pourquoi les chrétiens, les croyants du message, ne soyez pas comme ça. Si Dieu te bénit, soutiens son œuvre. Est-ce que vous êtes là? Vous verrez ce qu'il va faire. N'attendez pas qu'on appelle. Hein? On avait dit $2. Vous pouvez même donner $10. À la place de $2. Vous pouvez donner $20. Vous pouvez donner même $100. Est-ce que l'église vous êtes là? Mon papa était ancien de l'église protestante. Nous étions à Ilebo. J'ai tissé les nattes. J'ai eu $100. J'ai sorti $10, j'ai dit que c'est la dîme. Mon père ancien de l'église. À l'église, on ne donne pas beaucoup comme ça. Il faut donner $1. À l'église, il y a beaucoup de gens, c'est toi-même qui vas donner. J'ai dit, je comprends. Tu n'es pas ancien. Comment toi, un ancien, tu me donnes des conseils pareils? Voilà pourquoi, quand j'étais enfant, je ne restais pas plus chez nous. J'étais plus chez les frères. C'est comme ça que j'étais. J'étais chez les frères. J'ai essayé de laisser ma famille. Je suis allé rester avec les frères. La bonne famille, ce sont les chrétiens. Soyez aussi les véritables chrétiens. Voilà le problème. Pas un chrétien. C'est qui quand un frère vient, il va, tu commences à faire comme ça. Chaque jour, il vient. Kalaming Tezela. Azokoma. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez le frère qui vient. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme... Qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que vous êtes là? Il connaissait déjà que c'était... Il le connaissait. Il s'assoit là-bas. Il commence à dire, on avait prêché. Non, il ment, il attend le coup. Pas un chrétien pareil. On doit se sentir à l'aise quand on est chez son frère et chez sa sœur. Mais c'est devenu un problème avec le christianisme. Est-ce que vous m'entendez, chers frères et sœurs? Pourquoi c'est là? Quand l'homme a péché, il a perdu tout. Amen. Je vais lire. Je lis ce que le frère Branham déclare. Écoutez. Je crois qu'il dit dans la prédication des citernes crevassées du 23 janvier 1963. Paragraphe 89. Là, c'est un exemple. Un exemple parfait de toute espèce du système fabriqué par l'homme. L'homme est raté dès le départ. Est-ce que vous comprenez? Dès le départ, l'homme est raté. Un homme, c'est un raté. Un raté. Un foutu. L'homme que vous voyez là. Un raté. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez Jésus? Il est raté dès le départ. Il est perdu dès le départ. Il est venu au monde de pécheurs. Il vient au monde en disant des mensonges. C'est un menteur dès le départ. Comment donc pourrait-il céder lui-même? Comment un saint homme pourrait-il le faire? Un homme ne peut pas céder. Tu n'as pas capacité de faire quelque chose toi-même. Que Dieu vous bénisse. Il y a un esprit qui te domine, tu connais. Un esprit qui te domine, que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Ça demande Dieu. Il faut que tu vois l'homme de Dieu. Que tu pasteur, il y a un démon qui me dérange. Que Dieu vous bénisse. Nous, on nous a dit ceci. Vous êtes l'église. Jésus-Christ, c'est un monsieur qui a fait 110 ans. Il a vécu en Indonésie. Il avait des femmes et des enfants. Là, c'est un professeur calé. Un professeur ordinaire. J'ai dit, prof, ce que tu dis là, je ne crois pas. Je peux croire d'autres théories. Mais la théorie du Seigneur Jésus, c'est une théorie. Même si on dit commentaire, je ne te croirai pas. Ah, le professeur dit, mais
Ce garçon ici n'est pas, il est fou. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'un monsieur qui vit en Belgique, il vient donner son coup et il part. J'ai fait le TP, j'ai fait l'examen, je n'ai pas fait l'interro. J'ai dit, je vais échouer. Si tu échoues dans son coup, tu vas reprendre l'année, même si tu as fait 5 ans. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, regarde, quand tu vas tenir ton stylo, je vais t'amener dans une dimension qui va mettre des points. Puisque moi, je suis contre toi, toi, tu veux devenir contre moi. Je regarde comme ça, normal. Vous comprenez ce qu'il faut. N'allez pas dans la magie puisque les choses ne marchent pas. Il y a les gens qui vont d'église en église pour des problèmes. Il a l'église où il adore. Il entend qu'on fait comme ça, il s'en va. Il va s'asseoir là-bas sans que son pasteur ne connaisse. Il arrive là, on prophétise, il ne dit rien. Il rentre. C'est seulement quand ça devient sérieux. Oh papa, vous voyez, je ne vous avais pas dit. Est-ce que vous aimez Jésus? Un frère pareil à l'église, nous étions avec lui, un frère apparemment bien, sans problème. Il s'en va, il s'assoit chez le féticheur. Les féticheurs lui font des choses. Nous avons un Dieu qui détecte. Notre Dieu, il détecte. Il te dit le nombre de minutes que tu as fait chez le féticheur. Il dit, regarde, le Dieu de Pierre. Avant que tu entres, regarde là où tu étais. Et parce que tu étais là-bas. Pour te prouver que c'était comme ça, il y avait autant dans ta poche. Pour te prouver que c'était comme ça, il y avait séparé l'argent, tu as donné autant. Ici, là, même si c'est quelqu'un qui m'avait dit j'étais seul. Est-ce que vous comprenez le Dieu que nous adorons? N'amoindrissez pas ce Dieu. Pour que cette puissance soit parmi vous, vous devez vivre la vie de sa parole. Est-ce que vous êtes là? Pour qu'un don soit fort, il faut que la vie de la parole soit en quelqu'un. Ce n'est pas seulement les dons sans parole. Allez-y lire dans la Bible. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même. Tout à coup, c'était d'abord ça qui est arrivé. Après, les dons sont venus. Est-ce que j'ai dit la vérité? Allez dans Actes chapitre 19. La même chose. D'abord, ils se sont donnés et Dieu est venu, il a compris. Tu ne peux pas commencer par les dons si la parole n'est pas là. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez vivre la vie de la parole, frères et sœurs. Si vous ne vivez pas la vie de la parole, vous êtes devant un problème. Il est venu au monde. Il n'y a pas de saint homme. Il n'y a pas de saintes églises. Mais c'est Dieu saint sur la montagne qui la rendait saint. Ce n'est pas l'homme. Parce que lui, il n'est qu'un homme né dans le péché, inventé dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Est-ce que vous êtes là? Une personne qui ne peut pas dire la vérité. Il y a des gens, les frères et sœurs, spécialistes en mensonges. Ils mentent, ils n'hésitent même pas. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Les frères lui demandent, mes frères, non, ce n'était pas moi. J'étais en train de passer. J'étais en train de passer, frère. Non, mes frères, moi j'étais vu. Ce n'était pas moi. Qu'on amène même la Bible, qu'on puisse traverser. Ne faites pas traverser quelqu'un la Bible. Quand quelqu'un a ses mensonges, il va payer. Si vous menez une mauvaise vie, Dieu vous fera payer. Est-ce que vous êtes là? C'est toi qui te connais comme tu vis là. Toi-même, tu connais ta vie. Si tu ne mets pas en ordre ta vie, si tu es descend, les choses deviendront autres.
Que Dieu vous bénisse. Il y a les sorciers qui troublent les gens dans les églises du message. Qui s'églissent même dans des dons. Vous croyez que ce qui dit c'est Dieu, c'est le diable. La première chose qui se passe dans la sorcellerie, quand quelqu'un est enrôlé, il devient visionnaire. Il peut commencer à vous dire des choses. Mais ce que nous voulons, c'est la vie de la parole. Voyons la vie de la parole. Applaudissez pour Jésus. L'action de Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous avez rejeté Dieu. Vous avez saboté Dieu. Vous avez fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. C'est ainsi que quand vous priez, rien ne marchera. Église, vous m'entendez? Quand vous priez, rien n'arrivera. Dieu est avec la parole. Toi, tu mènes une vie négative. Que Dieu vous bénisse. La main de Dieu sur toi, au lieu que ça soit une bénédiction, toi-même tu vas t'attirer des malédictions. Voilà pourquoi tu dois mener une bonne vie. C'est ainsi que nous disons, si vous n'avez pas Dieu, vous connaissez que je n'ai pas Dieu. Il ne s'agit pas de nombre d'années. Nous, c'est depuis les années 80 quelques que nous sommes dans ces messages. Ce ne sont pas les nombres d'années qui font de quelqu'un chrétien. Il faut que le maître de la vie entre en toi. Quand ce maître entre en toi, je te dis, tu vas comprendre. Que Dieu vous bénisse. Tu vas comprendre, tu vas dire réellement. Et d'ailleurs, quand il entre, tu seras le premier témoin. Toi-même, tu vas comprendre qu'une vie est entrée. Il y a dialogue avec le ciel. Dialogue. Tu entends, on te dit quelque chose. Attention, ce n'est pas bien. Attention, faites ça. Mais toi, tu commets des histoires. Il n'y a rien qui t'empêche. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu un prédicateur. Dieu m'a dit que je dois prêcher. Je dois commencer l'église à Kinshasa. J'ai dit, moi je n'ai pas de problème. Est-ce que mon nom c'est Kinshasa? Viens seulement commencer l'église. Le Messie arrive. Tu vas consacrer mon mariage. Mais mon frère, tu ne peux pas attendre. Oh non, quand madame va venir, il faut qu'elle me trouve déjà avec l'église. Pour qu'on commence à vivre. Est-ce qu'on doit vivre comme ça? Frère Branham me dit, quand Dieu envoie un homme, il dispose de ceux qui peuvent l'écouter. Et ceux qui l'écoutent vont soutenir l'œuvre. Ils seront là pour les soutiens. Le pasteur ne va pas se déranger. Est-ce que vous êtes là? Le pasteur ne se dérangera pas. Moi, j'ai connu un problème. J'avais les amis du Lebo à l'église. Ils m'ont fait des problèmes. J'ai commencé à tomber du haut de la chaise. Des problèmes terribles. Je prêche, je tombe KO. On m'amène à l'hôpital, je me retrouve l'autre jour. J'ai fait 21 jours avec la maladie. Je demande c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. J'ai dit non. Cette église n'est pas l'église des gens d'Ilebo. C'est l'église des enfants de Dieu. Comment vous est-ce qu'on peut commander un pasteur? Que Dieu vous bénisse. La chaise du pasteur, comme Batondi Kuna, Bozolanda, ale bazui kit bakena nguti kuna, bakeko tika kuna. Wisi azui kit amemi kuna. Frère le bozol bolinko le banini. Vous, on doit vous taper, hein? Est-ce que vous comprenez? Il faut des fois donner des coups. Non, l'église n'est pas le milieu de boxe. Il y a la chose que nous utilisons. Ce ne sont pas des gants. La parole est là. Présentez seulement la parole. Voilà ce que vous devez faire. Est-ce que vous aimez Jésus? Applaudissez pour Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Je crois que pour aujourd'hui, je m'arrête d'abord. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander si on peut m'aider à chanter, je ne sais pas. S'il y a les gens qui peuvent accompagner, je vais chanter un petit peu. Est-ce que vous me permettez? Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour Jésus. Bon, des fois je chante en Chiluba. Je peux chanter en français. Je peux aussi chanter en anglais. Je peux chanter même en Kikongo. C'est comme ça que je chante comme ça. Je peux chanter même en Kiyaka. Comme vous me voyez là. Applaudissez pour Jésus. Je ne sais pas si vous allez vous adapter. Parce que souvent je marche avec les gens qui m'accompagnent. Ce que je vais chanter, c'est aujourd'hui, Dieu a utilisé le corps de l'homme. Est-ce que vous êtes là? Quand vous allez accompagner seulement, Jampente, Jampenta, Jituku Jampente, Jampenta. C'est simple. Jampente, Jampenta, Jituku Jampenta, Jampenta. Vous comprenez? Jampente, Jampenta, Jituku Jampenta, Jampenta. Kondo chale lunzambi kuitaba mubidi wa muntu wa chanana. Jampente, Jampenta, Jituku Jampenta we. Comprenez? Kondo chale lunzambi kuitaba mubidi wa muntu wa chanana. Deta. Kondo chale lunzambi kusungula mubidi wa muntu wa chanana. Jampente, Jampenta, Togo Jampente. Kondo chale lunzambi kuitaba mubidi wa muntu wa chanana. Toko yemba bien, je comprends. Yeah, 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 yeah. Mokenji wale luwaji lolwe ujibu bwatu bwana we. Jampente, Jampenta, Togo Jampenta. Mokenji wale luwaji lolwe ujibu bwatu bwana we. Yeyi Togo Jampenta. Yeye kusungula muntu chanana muntu misanda nebi kusweye. Jampente, Togo Jampenta. Yeye kwambila muntu wewe mutwala batwa baba kuitaba. Jampente. Yeye Togo Jampenta. Yeye kwambila muntu wewe mutwala babulo baba bakuitabe. Yeye kwambila muntu wewe mutwala batwa baba kuitaba. Ati raite yeye kuitaba bini wa muntu wa jibala. Ati raite yeye kuitaba bini wa muntu wa jibala. Ati raite yeye kuitaba bini wa muntu wa bikuzwe imbe. Ati raite yeye kuitaba bini wa muntu wa chanana. Jampente.
Ukezi wane luwa tilolwe ujibu watu wanawe bagwe wewe mubenga mukezi walelwe ne ubwena mungana tibe wewe mubenga mukezi walelwe ne ubwena mungere tibe kikunji cha mujilu pamutu pamutu ileja buzambi muna mwele ukeni walelu watilolwe ojibu watubo chikono cha lelu zabikwe obere wa muntu wabikuze wewe mubenga mugenzi walelwe leubwela mu kane tuibe ate right yeye kwita obere wa muntu wabikuze que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez Jésus? Applaudissez pour Jésus. Écoutez, écoutez. Boyoka. Écoutez. Boyoka. Bibaki baka sumbule, bibaki baka sumbule, bibaki baka sumbule, jibwe jija mushi. Yakobo bagosa, wakeye me na jibwe, jina jishingu, kaji sale. Yakobo yeye mola, yeye me na baji, wakamo na baji, baba ndani babwe, jisamba mujibe. Tamba kopeta no, yebwa kuzikisha no, ide wakatu, oyize kututa digo, pamutu bajiwe, mayi akapatuke, chisamba shagi. Yebananga na nitime, jibo jamushinga mungole, jibwe, yedibo yo, jibo jamushinga mungole. Yebananga na nitime, jibo jamushinga mungole yo. Yedibo yo, jibo jamushinga mungole yo. Yebananga na nitime, jibo jamushinga mungole yo. Jibo jamushinga mungole yo. Yebananga na nitime. Est-ce que vous aimez Jésus? Que Dieu bénisse. Yoka. Écoutez. Nazomexa bino kaka ezaba ku nazomexa. Bapesaka fololo na mutu akufa te. Apesa fololo na moto ya bomoye. Kabamba na pesi yonde bolole, kabamba robere na pesi yonde bolole. Uzali mona nikati na misu yaba. Uzali yesolo moto oyo yarele. Mupango yo. Mopanga. Bapesaka fololwe na moto akufa te.
Asipesa fololwa na moto ya bomoi kabamba na pesi yo ne folola kabamba na pesi yo ne folola Zala osali ebona likati na mitu ya bato Zali yaso moto oyo ya releve Mupango yo, mupango yo, mupango yo Mupango yo, mupanga toyeba Mupanga yo bapesa na moto Mupango yo batike la moto Mupanga yo bapesa na moto Mupango yo bapesa na moto Mupango yo basikisa moto kata Mupango yo bapesa na moto Mupango yo bapesa na moto Laudiki keke mabe ebwakisi kolo nanga liba Laudiki keke mabe ebwakisi kolo nanga liba Ekeke ya molile ebo inde yese Laudiki keke mabe ebwakisi kolo Ebwakisi kolo nanga liba Ebwakisi kolo nanga liba Ebwakisi kolo nanga liba Ebwakisi kolo nanga libanda Yesu azalibanda ebwakisi kolo nanga libanda Yesu azalibanda ebwakisi kolo nanga libanda Que Dieu bénisse Amen Que Dieu bénisse Amen Tenez-nous debout. Malgré la joie, me rappelez-vous à la parole. L'action de Dieu aujourd'hui. L'action de Dieu dans votre vie. Que chacun ici, il faut s'agenouiller. Qu'est-ce qui bloque l'action de Dieu dans votre vie? Le baptême du Saint-Esprit. La mauvaise vie que vous menez. C'est ce qui empêche l'action de Dieu. Réfléchis maintenant. Pendant qu'on nous joue, tous mes péchés. Dans la musique douce sans parole. J'ai découvert qu'il faut que les drums se taisent en ce moment. Et que chacun puisse s'agenouiller à l'autel. Ou face à l'autel là où il est. Qu'est-ce qui empêche la manifestation de ce que vous désirez en vous? Le baptême du Saint-Esprit. Même si vous l'avez, vous l'avez étouffé. Vous l'avez attristé.